Réunion extraordinaire, Conseil de la communauté rurale de Kedgewick, ordre du jour mardi le 26 novembre 2024. Bonsoir et bienvenue à la réunion extraordinaire du Conseil municipal. Premier point qu'on a ce soir, ouverture de la réunion. 2, vérification du quorum. 3, déclaration de conflit d'intérêt. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, présentation des résultats du sondage sur la composition du Conseil. Point 6, présentation des budgets 2025. Point 7, motion et résolution. Et point 8, levée de la réunion. Donc, je déclare ouverte la tenue de la réunion extraordinaire du 26 novembre 2024. Madame la greffière, avons-nous quorum? Oui. On a quorum. Donc, il nous manque seulement le conseiller Denis Couturier. Déclaration... tu m'as-tu fait? Okay. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aurait des conseillers qui seraient en conflit d'intérêt avec des points à l'ordre du jour? Tout le monde, c'est correct. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des amendements à l'ordre du jour? Oui, M. Guillaume. Oui, je proposerais de mettre un point 8, lecture d'une lettre de l'Alliance des régions du Nord au Conseil municipal de Kedgewick. Okay. Monsieur le maire, puisqu'on est en réunion extraordinaire et que ce n'était pas dans l'avis de convocation, il faut l'unanimité des collègues autour de la table pour ajouter un point à l'ordre du jour ce soir. Je vais juste apporter une correction, conseiller, c'est vous avez dit le point 8, puis le point 8, c'est la levée de la réunion. C'est pas qu'on va à 7.1 ou qu'on va au point 9. Oui, mais non, on ajoute, la levée de la réunion va devenir le point 9, mais on ajoute un point 8, okay, lecture de la lettre. Parfait. Merci. Il faudrait demander si on a l'unanimité. Est-ce que, par rapport au vote, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. 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 Steve? Oui. OK. Donc, on a l'unanimité. Bon, revenons à notre ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait d'autres amendements à l'ordre du jour? Rien d'autre. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Bert et appuyé par Cédric que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. On va passer à la période de questions. Questions, questions. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non, adopté. Présentation des résultats du sondage sur la composition du Conseil. Je demanderais à M. Guillaume, à ce moment-ci, de prendre la parole et puis d'expliquer la présentation de ce sondage-là. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, ça va nous prendre une dizaine de minutes pour présenter tous les résultats. On a mené au courant du mois d'octobre un sondage sur la composition du conseil municipal. Vous êtes plusieurs à avoir, tout le monde l'a reçu par la poste et vous êtes plusieurs à y avoir répondu soit par écrit ou en ligne. Qu'est-ce qu'on faisait avec cette consultation-là? C'est que le conseil municipal, on a décidé d'entreprendre une révision de notre composition. Donc, premièrement, on veut revoir le nombre de conseillers et la façon de les élire. Donc, on a 7 conseillers tout de suite, on envisage de réduire le nombre de conseillers. Et si on réduit le nombre de conseillers, il faut changer la formule d'élection, il faut décider comment est-ce qu'on va élire ces conseillers-là. Juste en commençant, il n'y a rien qui change pour le maire. Dans tous les scénarios envisagés, le maire reste élu par l'ensemble de la population, comme c'est le cas actuellement. Il n'y a pas de changement pour ce qui est de l'élection du maire. Puis les changements, même si on décide de passer de 7 à 5 conseillers, peu importe le choix qu'on fait, ça n'a pas d'impact sur le conseil actuel parce que nous, on est en mandat jusqu'en mai 2026. Donc, les changements vont entrer en vigueur au moment de la prochaine élection municipale qui est prévue au printemps 2026. Et on respecte les délais parce qu'il faut que ça soit fait tant de temps avant une élection. Donc, c'est de 6 mois à 1 an selon les changements et on est dans les échéanciers qu'il faut. De changer. Bon. Tout de suite, le conseil municipal, comme vous le voyez, on est un maire, 2 conseillers généraux, 5 conseillers de quartier. Donc, au total, on a 7 conseillers. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à penser qu'il faudrait peut-être voir à la baisse le nombre de conseillers? Mais si on regarde des municipalités de taille comparable au Nouveau-Brunswick, à Kedgewick, on a un nombre supérieur de conseillers. Et parmi toutes les municipalités francophones de la province, on a encore les 30 municipalités francophones de la province, mais c'est à Kedgewick qu'on a le plus grand nombre de conseillers par habitant.
Donc, en soi, c'est quand même une charge pour la municipalité. Puis, par souci d'efficacité puis de bonne gestion financière, ben, on propose de diminuer le nombre de conseillers de 7 à 5. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que les gens mentionnent de cette idée-là. Et comment ça marche au niveau de l'élection? Avant de présenter les résultats, je veux juste expliquer comment on fait pour élire les conseillers. En ce moment, il y a deux façons de faire à Kedgwick. On a une combinaison de deux méthodes. On est 7 conseillers autour de la table. Mais comment est-ce qu'on a fait pour arriver là? Comment est-ce qu'on a été élu? Bien, il y a les conseillers généraux. Un conseiller général, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui représente l'ensemble de la communauté. Tous les citoyens peuvent voter pour le conseiller général, peu importe le secteur de la communauté. Par exemple, si moi je me présente à la Rivière, ben, quelqu'un qui reste à Maltais dans le 7 et 8 peut voter pour moi et quelqu'un de Maltais peut se présenter pour représenter l'ensemble. Donc, si par exemple il y a 5 conseillers généraux, ben, sur le bulletin de vote, on peut voter pour jusqu'à 5 candidats. Donc, on peut cocher 5 votes sur 10 par exemple candidatures. Mais donc, conseiller général, c'est que tout le monde peut se présenter, peu importe le secteur où il habite, et tout le monde peut voter pour eux. Qu'est-ce qui est l'avantage de cette formule-là? Qu'est-ce qui ressort? Bien, les gens voient que ça peut favoriser le recrutement de candidats dans une municipalité de la taille de Kedgwick, parce que parfois, dans certains quartiers, ça peut être un peu plus difficile historiquement de recruter des candidats. L'autre façon de faire, donc il y a des conseillers généraux, mais il y a aussi des conseillers de quartier. Tout de suite, il y en a 5. La communauté rurale de Kedgwick, on est divisé en 5 morceaux. Et les conseillers de quartier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, quelqu'un qui se présente à la Rivière, ben, les gens de Maltais ou du 7 et 8 ne peuvent pas voter pour cette personne-là. On peut juste se présenter comme conseiller de quartier dans le secteur de la communauté où on habite. C'est seulement les gens du secteur où ce qu'on reste qui peuvent voter pour nous autres. Donc, ça permet une représentation. Qu'est-ce qui est l'avantage de ce modèle-là? C'est que ça permet d'assurer que les gens ne viennent pas tous du même coin de la communauté, mais en même temps, c'est que ça peut limiter, disons, qu'il y aurait 2 super personnes qui voudraient se présenter dans le conseil dans le coin du 7 et 8, puis qu'à la Rivière, cette année, il n'y avait pas grand monde qui s'attendait à se présenter. Ben, au final, ça fait qu'on ne peut pas avoir 2 personnes d'un même quartier. Il faut aller chercher des gens partout. Donc ça, c'est les 2 façons de choisir des conseillers. On a mené une consultation publique. Donc là, la première étape, on s'est dit comme conseil, faut se mettre à la table de travail, voir comment est-ce qu'on va revoir notre composition. Donc on en a discuté en réunion de travail, puis on s'est dit qu'on voulait aller chercher l'avis de la population, vu que c'est quand même un enjeu important, la représentation municipale. On va faire une consultation publique, on va faire un sondage. Donc ça a été, les gens avaient 1 mois, donc de presque tout le mois d'octobre pour répondre au sondage. C'était disponible en ligne sur Facebook. On a même acheté une publicité payante sur Facebook pour s'assurer que tout le monde qui avait Facebook à Kedgwick voit au moins une fois le lien affiché sur leur page. On a fait des envois postaux. Finalement, on a eu 145 réponses, 107 en format électronique, 38 en format papier. Ce soir, on vous présente les résultats. Donc, on va aussi pouvoir voir si c'est des gens qui ont des commentaires par rapport aux résultats. Puis nous, comme conseil, on va être capable après de revenir en réunion de travail et décider qu'est-ce qu'on fait. Donc là, à ce soir, on ne votera pas sur une nouvelle formule, mais très prochainement, il va falloir se pencher là-dessus dans une réunion de travail puis prendre une décision. Et si on voudrait voter un nouvel arrêté à la réunion de décembre, on peut le faire. Parce qu'on a déjà fait des 2 lectures par titre. On a déjà voté 2 lectures par titre. On allait modifier l'arrêté sur la composition du conseil. Donc, il nous reste à faire une lecture intégrale. Ça pourrait être fait en décembre si jamais on est prêt et qu'on a pris notre décision. À la prochaine réunion publique, ça serait possible de le faire. Donc, ça, c'est les prochaines étapes à venir. Donc, au niveau du nombre de réponses par secteur, je vous dis, on a eu 145 réponses. On a eu 19% des personnes qui venaient du quartier 5, Weisbrook, Eldon ou Saint-Jean-Baptiste. 42% de Grammar, ça c'est Kedgwick River, les rangs, le 7 et 8, la rivière, donc toutes les, qu'est-ce qui est à l'extérieur du noyau du village. Et 39% dans les anciennes limites du village de Kedgwick. Qu'est-ce qui est intéressant, ça correspond presque exactement à la proportion. Si on regarde la communauté rurale de Kedgwick, le quartier 5 représente à peu près 18-19% de la population. Grammar, un petit peu plus de population que le village. Donc, ces chiffres-là reflètent la composition de la communauté. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir ça.
Après ça, au niveau, dans le sondage, on avait quelques questions aussi sur l'intérêt par rapport aux affaires municipales. Donc, tant qu'à faire un sondage, on s'est dit, on va quand même demander un peu aux gens qu'est-ce qui va être intérêt. Puis on voit que parmi les 140 quelques répondants, on a la majorité quand même qui disent qu'ils ont un intérêt grand ou très grand envers les dossiers qui relèvent de la municipalité. Mais c'est pas surprenant en soi parce qu'on a quand même juste 145 réponses. Donc peut-être que c'est les personnes qui sont les plus intéressées qui ont répondu, ce qui se reflète dans les réponses. Donc, on a aussi demandé, parce qu'on était intéressé de comparer avec le nouveau conseil, maintenant, toutes nos réunions sont en direct sur Facebook. Puis une des éléments, c'est améliorer la représentation. Donc, on se demandait est-ce que ça a un impact. Si on regarde, la majorité des personnes qui ont répondu au sondage, même s'ils sont intéressés par les affaires municipales, c'est plus que la moitié qui ne sont jamais venus en personne à une réunion. Le tiers qui sont venus à moins de 5 réunions, puis il y avait juste une personne sur 10 dans ceux-là qui ont répondu, qui ont assisté à plus que 5 de nos réunions depuis le début du mandat. Mais quand on voit la diapositive suivante, on voit qu'au niveau des en ligne, en fait, c'est la grande majorité des personnes qui ont regardé au moins une réunion en ligne. Donc, quand on parle de rejoindre la population, c'est plus que la moitié des répondants qui ont regardé plus que 5 de nos réunions sur Facebook. Plus que du tiers à moins de 5. Puis là, finalement, c'est juste 8%, donc moins de 1 sur 10 qui n'avaient jamais regardé aucune de nos réunions en ligne. Donc, c'est quand même, quand on parle de représentation, de rendre ça accessible, qu'est-ce qui se passe au conseil, bien, on voit que les vidéos en direct, ça donne que, je pense que ça témoigne. On le voyait déjà avec le nombre de visionnements en ligne qui sont généralement élevés, mais là, c'est une autre façon qui montre que je pense que c'est une bonne façon de faire, de mettre nos réunions en direct. Au niveau de la diminution, donc là, après ça, on a posé des questions. La question, c'était, êtes-vous d'accord avec la proposition de diminuer le nombre de conseillers municipaux de 7 à 5? On voit ici qu'une très grande majorité des personnes qui ont répondu au sondage étaient d'accord. C'est 134 qui étaient d'accord, puis 11 qui étaient contre cette proposition-là. Donc, on voit, c'est 92%, une forte majorité des gens qui sont d'accord pour la proposition de réduire de 7 à 5. Là, on voit, les gens pouvaient mettre des commentaires. Donc, les gens qui étaient d'accord, ils mentionnaient que c'était beaucoup 7 conseillers pour une municipalité comme Kedgewick, que c'était une bonne idée, c'était une bonne façon de gérer les finances, que ça peut être même faciliter l'organisation de réunions. Donc, c'est plus facile de trouver un moment commun pour 5 personnes au lieu de 7. Donc, dans le fond, les gens, c'était beaucoup des arguments autour de l'efficacité puis de les ressources financières qui étaient pour. Puis, les quelques personnes, quand même, il y a une dizaine de personnes qui étaient contre. Il y avait des gens qui étaient inquiets, qui se disaient s'il y avait plus de personnes, mais il y avait plus d'idées qui pouvaient se manifester. Donc, à 7, on pouvait avoir plus d'idées qu'à 5. Et que ça prenait donc des gens, que c'était bien d'avoir plus de personnes autour de la table, qu'on pouvait avoir plus une variété de compétences. Donc, le 10% de personnes qui étaient contre l'idée, c'est notamment les arguments-là qui avaient été mis d'avant. Au niveau de la formule d'élection à adopter, là, on voit en fait que il y a moins une forte majorité. Donc, pour réduire le nombre de conseillers, c'était 92%. La très grande majorité des gens étaient en faveur. Pour ce qui est de la meilleure formule, on a demandé aux gens, bien là, si on réduit le nombre de conseillers, mais comment est-ce qu'on va les élire? On a proposé 4 options. L'option 1, c'est d'avoir 5 conseillers généraux. Donc, il n'y aurait plus de quartier. Ça serait complètement la communauté rurale de Kedgewick. Les conseillers représenteraient l'ensemble de la communauté rurale. Donc, on aurait 5 conseillers. Qui pourrait devenir, on pourrait avoir 2 conseillers de Saint-Jean-Baptiste, 3 conseillers de la Rivière, par exemple. Donc, il n'y a pas de protection, de représentation d'un secteur, mais ça permet donc aussi à la population de se dire « Ah, ben moi, je veux voter pour tous les conseillers », fait que la population aurait son mot à dire sur l'ensemble des élus. Donc, l'option 1, c'est 5 conseillers généraux, puis c'est celle qui a retenu le plus de votes. Donc, 39% des gens étaient en faveur de cette idée-là, l'option 1. La deuxième option qui a été sélectionnée le plus souvent, c'est l'option 3, 26%. L'option 3, ça serait d'avoir, au lieu d'avoir 5 quartiers comme on a tout de suite, c'est diviser la communauté en 3 morceaux. On aurait les limites de l'ancien village. Donc, la limite de l'ancien village, c'est tout le monde qui est raccordé grosso modo au système d'eau et d'égout. Ça correspond grosso modo à ça. Donc, les limites de l'ancien village, qui aurait 2 conseillers pour l'ancien village, 2 conseillers pour Grimmeux, donc les rangs 7 et 8, la Rivière, Maltais, le Rando, etc. Donc, tous les Grimmeux seraient ensemble, auraient 2 conseillers. Et 1 conseiller pour l'actuel quartier Sienne, qui est Weisbrook, Saint-Jean-Baptiste, Menaval. Ça correspond aussi à la population, parce que le quartier Sienne a moins de population. Donc, ça correspond grosso modo à
au nombre d'habitants par secteur. Donc ça, c'est la deuxième option. 26% des gens sont en faveur de ça. Après ça, les deux options qui ont été le moins souvent votées, c'est l'option 2 et la 4. L'option 2, c'est de garder la formule actuelle. On a 5 conseillers de quartier. Donc ça, c'était la formule actuelle et c'est celle-là qui a eu le moins grand nombre de votes. Avec l'autre option, c'était d'avoir presque l'ensemble de la communauté, donc Grimeux et l'ancien village ensemble avec 4 conseillers, et que le quartier 5, donc Weisbrook, Saint-Jean-Baptiste, Eldon, garde un conseiller. Donc ça, c'est les deux options qui ont été les moins souvent votées. Donc les plus communes, c'était soit d'avoir 5 conseillers généraux ou la formule avec des plus grands quartiers. Donc c'est ce qui ressort de la consultation. Si on regarde par secteur, ça varie quand même. Au niveau des l'option 1, c'est en vert. On voit que l'option 1 est surtout c'est la première option à Grimeux. Donc, les gens dans les rangs, à 46% souhaitaient avoir juste des conseillers généraux. Et dans les limites de l'ancien village, c'était 42%. Ça se ressemble quand même, le Grimeux puis le village, sauf que à Grimeux, on est un peu plus pour les quartiers généraux, puis l'option 3, où on aurait deux par rang, 2 villages, un quartier 5. Dans le quartier 5, donc Saint-Jean-Baptiste, Weisbrook, Eldon, on voit que l'option la plus commune, en fait, c'était de garder le système actuel à 5 conseillers de quartier. Donc, je vous rappelle, pour l'ensemble du village, pour l'ensemble de la communauté, c'était l'option qui était la moins populaire, mais pour le quartier 5, c'est celle qui est ressortie le plus. Sinon, l'option 4, d'avoir 4 conseillers, puis un conseiller pour Saint-Jean-Baptiste, Menaval, Eldon. Donc, c'est on voit quand même des petites différences selon le secteur de la communauté dans les réponses. Puis quand on regarde, pourquoi est-ce que les gens sont pour telle ou telle option? Ceux qui sont en faveur d'avoir 5 conseillers généraux, donc plus de quartier, qu'on a juste des conseillers généraux. On parle notamment de s'assurer que tout le monde puisse voter pour un représentant. Donc, si moi, par exemple, j'ai un malaise avec quelqu'un qui se présente, moi je reste à la rivière, puis les candidats du 7 et 8 ou du village ou de la rue, je sais pas où, et moi je pense que l'autre, ça serait le candidat de Maltais qui serait le mieux placé. Si je reste à la rivière, je ne peux pas me prononcer sur ces conseillers-là. Donc, il y avait cet aspect-là que les gens voulaient être capables de se prononcer sur l'ensemble des conseillers. Il y a d'autres commentaires qui allaient dans le sens que le conseil municipal, sa fonction, c'est de travailler pour l'ensemble de la communauté et pas pour des quartiers spécifiques. Donc, on devrait avoir une formule générale. Il y avait aussi quelqu'un qui avait mentionné que ça donnerait la possibilité à des secteurs d'avoir plus qu'un. Ça venait de quelqu'un du secteur Saint-Jean-Baptiste qui avait mentionné, dans le fond, les 3 autres options, on a maximum un conseiller pour le quartier 5, tandis que quand on a 5 généraux, s'il y a 2 candidats de Saint-Jean-Baptiste qui se présentent, il y a une possibilité que 2 candidats, plus que 2 personnes du quartier 5, de l'actuel quartier 5, soient élus. Donc ça, c'est un commentaire qui avait été émis. Et l'autre commentaire qui revenait, c'est que les quartiers peuvent limiter plusieurs candidatures dans un même secteur. Donc, là, je reprends le cas de la rivière. Disons qu'on serait 2 de la rivière qui voudraient se présenter, puis on a un gros intérêt. C'est un ou l'autre qui peut accéder au conseil, c'est pas les deux. Donc, il y avait ce commentaire-là qui revenait, que ça se pourrait qu'il y aurait dans une élection donnée, plusieurs bonnes candidatures qui venaient d'un même secteur. Donc, ça, c'est les principaux arguments qui étaient en faveur de l'option 1, 5 conseillers généraux. L'option 2, qui était de garder les conseillers de quartier, donc comme que c'est actuellement, il y a des personnes qui mentionnaient que chaque secteur a le droit à son opinion, que ce serait important d'avoir des représentants de chaque secteur de la communauté pour faire valoir les différences d'opinion entre les secteurs. Que les conseils de chaque secteur sont requis pour une meilleure représentation de la population qui y habite. Donc, ça assure une représentation à chaque secteur parce que, disons qu'une année, ça se pourrait qu'il n'y aurait personne de Maltais ou du 7 à 8 sur le conseil municipal. Donc, c'est l'idée d'assurer une représentation à chaque secteur. Et notamment, un autre commentaire qui avait été émis, c'est par rapport à la région de Saint-Jean-Baptiste qui venait de joindre et les rangs qui ont joint le village en 2012. C'est important d'assurer une représentation là au territoire qui, au fil des années, se sont joints à la communauté rurale. Donc ça, c'est les principaux arguments qui étaient en faveur de l'option 2. L'option 3, il y a des gens qui mentionnaient que le problème avec les quartiers qu'on a tout de suite,
c'est que la plupart des gens ne savent pas dans quel quartier on est. Quartier 5, c'est facile, on sait c'est quel. Là. Quartier 5, c'est Saint-Jean-Baptiste, Meneval, Weisbrook. Mais si on demande aux gens, c'est quoi le quartier 2 à Kedgewick, c'est quoi le quartier 3, dans quel quartier vous vivez, la majorité des personnes ne sont pas trop au courant. Puis la carte, des fois, c'est difficile à comprendre. Puis que là, en faisant ça de même, 2 Grimmer, 2 Kedgewick, 1 Saint-Jean-Baptiste, que c'est on saurait dans quel quartier qu'on est. Et que ça permettrait une représentation à chaque secteur. Donc ça, c'est les principaux arguments en faveur de l'option 3. Puis finalement, l'option 4, qui était d'avoir 4 conseillers pour l'ensemble de la communauté, puis un conseiller séparé pour le quartier 5, donc Saint-Jean-Baptiste, Meneval, Weisbrook, qui était quand même une option, je dirais, qui était moins mentionnée fréquemment, puis on n'a pas eu beaucoup de commentaires là-dessus, mais c'était de s'assurer d'avoir une représentation de Saint-Jean-Baptiste, notamment parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont avec la communauté, puis ça serait pas juste pour ce quartier-là, si c'était juste des gens des autres quartiers qui siégeaient au conseil municipal. Donc ça vous présente un petit peu un tour d'horizon des principaux commentaires qu'on a reçus par rapport aux formules. Puis, oui, en fait, c'est pas mal ça. Ça complète la présentation des résultats du sondage qu'on a mené. Merci, Guillaume. Encore une fois, un travail exemplaire, puis on n'est pas gêné. Surtout qu'aujourd'hui, Guillaume m'a appelé. Éric, je suis correct, t'es correct avec ça qu'on parle, parce que vous savez que le porte-parole du conseil municipal, c'est le maire, et non le conseiller. Donc, Guillaume m'a demandé, il dit, si tu es correct, pas de problème, c'est toi qui l'as composé. On n'est pas gêné, regardez, là. C'est un travail de qualité où ce que les gens peuvent parler, peuvent dire leur opinion. Puis, un journaliste courait après Guillaume, ben, c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien. Là, donc, là, nous autres, on s'attendait-tu de donner nos arguments ou aujourd'hui? Non, mais peut-être qu'on pourrait, vu qu'on est dans le mode de consultation, exceptionnellement, peut-être s'il y a des gens, il faut quand même, on est dans une réunion extraordinaire, on a beaucoup d'éléments sur l'agenda, mais je pense que les gens veulent mentionner leur avis ou s'il y a des ajouts à ce qui a été exprimé ou des opinions qui n'ont pas été mises. Je pense que ce serait intéressant de voir s'il y a quelqu'un qui est venu pour nous soumettre des commentaires. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui serait prêt à donner au lutrin son opinion par rapport à ça? Ou peut-être que vous n'êtes pas venu pour ça. Là. On ne veut pas vous donner le crachoir quand ça ne vous tente pas. Là. Pas de questions sur Facebook? Non. Donc, tu veux-tu aller au micro si ça ne te dérange pas? Oui, c'est aux prochaines élections que ça va avoir lieu, pas avant. Aux prochaines élections, on prendrait une décision pour la composition du conseil municipal. Donc, à la prochaine élection, au lieu d'avoir 7 représentants comme conseillers, on en aurait 5. Ouais. D'après Blot, je suis satisfait du sondage qui a été fait qu'à date, malgré qu'il n'y a pas grand monde qui ont cité, qui ont répondu. Ben, écoute, Guillaume, t'attendais-tu d'avoir plus de monde que ça, toi? C'est sûr qu'idéalement, on espère toujours avoir un plus gros taux de réponse. 145 personnes. J'aurais aimé qu'on s'appelle 200, mais je pense quand même représentatif. À 145, on peut dire quand même qu'on est allé chercher un peu le pouls de la population. Puis ça indique aussi peut-être qu'il y en a qui sont moins intéressés par cette question-là aussi, qui n'ont pas répondu au sondage. Mais qu'est-ce que j'aime dans les résultats, c'est qu'on n'a pas une surreprésentation d'un secteur. Disons qu'on aurait eu 80% des gens de Saint-Jean-Baptiste qui ont répondu, 20% du village. Mais c'est que là, ça ne reflète pas la composition. Fait que qu'est-ce que j'aime, c'est ça reflète comment est-ce que la communauté est divisée. Donc en soi, ça je suis content, on a quand même une représentation de chacun des secteurs de la communauté. Ça représente plus de gens qui ont répondu en ligne. Oui, en ligne puis papier, les deux. Qu'est-ce qui est vraiment brillant dans tout ça, c'est tes diagrammes. Tu comprends? Avec ça, c'est facile à voir de où le premier, là, de chaque quartier, ou la manière que tu avais présenté ça là, en couleur, à quel endroit que les participants provenaient. Je trouve que c'est formidable. Là. Je pense peut-être qu'on peut dire, s'il y a des gens qui ont encore des commentaires, de ne pas hésiter à écrire à la municipalité, de le faire quand même plus tôt que tard, parce que nous, comme conseil, il va falloir qu'on prenne des décisions. On a fait la rencontre en ligne, là, il n'y a personne qui a de commentaires à faire dans la salle, mais si jamais il y a quelque chose qui vous vient, des commentaires, ou les gens qui nous écoutent en ligne, qui nous écoutent après le direct, je pense, n'hésitez pas soit à commenter, nous envoyer un message à travers notre page Facebook ou par courriel à la municipalité, puis ces commentaires-là pourront être envoyés au conseil. Donc, ça clôturait le point 5. On irait avec la présentation des budgets 2025.
Est-ce que Mme Valérie va passer avant vous? C'est vous autres, hein? OK. Donc, on va y aller avec Steve et Guillaume. Vous démarquez lequel qui commence le premier. C'est à vous autres de décider ça, là, les boys. Écoutez, c'est simple, c'est parce qu'on avait un comité. Sûrement que Steve va en parler. Steve, élabore donc un petit peu sur le comité au niveau des finances et comment que ça procédé tout ça. Ben, le comité de finances s'est rencontré pour travailler le budget, mais principalement les autres membres du conseil ont pratiquement tous assisté aux rencontres. Fait que le comité de finances s'est élargi aux membres du conseil, puis c'était bien parce que les idées de tout le monde étaient nécessaires. Parce que je vais vous dire, quand ce que tu travailles dans ces budgets ici, vous allez voir avec les coûts fixes qu'on a, juste la GRC par exemple, avec pratiquement 400 000 $, c'est que vous allez voir que ça débarque vite. Là. Ça fait qu'on essaye de placer l'argent en bonne place, puis c'est un peu ça, moi je pense qu'on présente quelque chose d'intéressant pareil à soir. Ça fait que moi j'avais l'impression que c'était Valérie qui commençait. Non, je pense que nous on va présenter les faits saillants, Steve. Okay, après ça, Valérie va présenter les chiffres. Ben, je laisse la parole pour Guillaume avec mais le juste avant que Guillaume la pogne, je vais entre les deux, je vais l'attraper moi aussi la parole. C'est juste pour vous dire qu'écoutez, lorsqu'on travaille sur le budget, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a beaucoup de frais fixes. Si on prend les policiers, si on prend tout ce qui est l'urbanisme, tout ce qui est... La majorité de nos services, on sait exactement qu'est-ce que ça va coûter. Fait qu'à la fin de tout ça, il ne reste pas beaucoup de gras, là. Vas-y, Guillaume, je t'en. Oui, donc dans le fond, pourquoi est-ce qu'on fait la présentation? C'est que Valérie, elle va nous présenter tous les chiffres détaillés, mais pour vous aider à comprendre ces chiffres-là, pourquoi on a fait tel choix? Comme on a fait l'année passée avec Steve, on a préparé une présentation avec quelques faits saillants. On ne passe pas le budget par budget, ça c'est Valérie qui va nous présenter tous les chiffres détaillés après. Mais là, l'idée, c'est juste de vous donner un peu les faits saillants du budget. On va passer à la deuxième diapo. J'ai de la difficulté avec la souris. Donc, d'abord, je pense que ce qui nous demande, la question que le monde se demande, c'est est-ce que je vais payer plus cher de taxes ou pas l'année prochaine? Au niveau des taux de taxes, en fait, je pense qu'on a réussi à faire un exercice quand même assez serré. Pour le village de Kedgewick, pour une autre année, ça va être encore à 1,57. Depuis qu'on est en poste en 2021, le taux du village de Kedgewick, des anciennes limites du village n'a pas monté. On est à 1,57 depuis plusieurs années. Puis ça, c'est un objectif. On vise parce que l'idée... c'est qu'on a une croissance d'assiette fiscale. Donc, ça se peut, même si le taux de taxe est stable, que votre bill de taxe augmente, c'est si la valeur de la propriété augmente, bien, vous êtes taxé en fonction de la valeur de votre propriété. Mais l'idée, c'est de garder, nous autres, on a travaillé à garder le taux dans le village stable à 1,57, c'est le taux vers lequel on souhaite tendre. Donc, encore une fois, pour les anciennes limites de Kedgewick. Ça fait 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans, on est à 1,57. Cette année aussi, pour Eldon et Saint-Jean-Baptiste, on est au même taux que l'année passée. Donc, Eldon et Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas d'augmentation cette année, mais vous remarquerez que Eldon et Saint-Jean-Baptiste, c'est beaucoup plus cher de taxes que dans les autres secteurs du village, puis on va revenir là-dessus dans la prochaine diapositive tantôt. Mais à Eldon, non, pas tout de suite, Olivier. À Eldon, on est à du... là, j'arrive pas à voir... Ah, bon, je vais mieux voir parce que là, la diapositive est loin de mes yeux. À Eldon, c'est 1,84, puis à Saint-Jean-Baptiste, on est à du 1,88. C'est le même taux, donc il n'y a pas d'augmentation à Eldon et à Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est intéressant à Weisbrook? Il y a une baisse de l'ancien secteur de parce que Weisbrook s'appelle encore Weisbrook, mais je ne sais pas si, pour ceux qui nous suivent, on avait jumelé les autorités fiscales, on avait inclus Weisbrook à Grimmeux. C'est qu'à Weisbrook, au niveau de la population, c'est une petite population. Disons qu'on change une petite chose au budget, c'est que ça faisait monter, descendre le taux de taxe à Weisbrook un peu en accordéon parce qu'il n'y avait pas assez de population pour soutenir les dépenses comme d'une municipalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré Weisbrook à une plus grosse autorité fiscale. On a mis donc Weisbrook puis Grimmeux ensemble. Pour Grimmeux, ça n'a pas eu de différence significative, mais pour les gens du secteur de Weisbrook, ça a fait une différence de 9 cents. Donc, ils vont payer le taux de Grimmeux qui est à 1,51. Mais l'année passée, les gens de Weisbrook payaient 1,60. Donc, pour les gens de Weisbrook, ça permet une baisse de 9 cents, puis ça n'a pas d'impact sur les services. Donc, ça reflète plus le coût
réel de qu'est-ce que les services utilisés à Westbrook. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ce secteur-là. Puis dans Grimmeux, comme on a entrepris, il y a depuis l'arrivée au conseil, on fait un rattrapage progressif vers le taux du village. Parce qu'on est arrivé, puis comme mettons, Maltais ne payait pas le même taux que le 7 et 8 que la Rivière. Donc il y avait plusieurs taux différents dans la communauté pour des services similaires. Donc on a fusionné les anciens comme Maltais, la Rivière, le 7 et 8, etc. ensemble pour faire une autorité fiscale Grimmeux. Chaque année, on l'augmente un petit peu pour être capable d'équilibrer les taux entre les différents secteurs. Là, cette année, Grimmeux va être à 1,51, donc on est juste un petit peu en dessous des limites du village qui est à 1,57. Donc ça, c'est pour les taux. Donc, grosso modo, pas mal la même chose que l'année passée. Grimmeux, une petite augmentation, mais ça, c'était prévu déjà comme ça. Donc, c'est un plan qu'on a depuis plusieurs années de faire ça comme ça. Donc, pour les taux, je dirais pas beaucoup de changements. Sauf à Westbrook, où il y a une bonne baisse de 9 cents. Mais là, la différence, comme vous voyez, on a un taux de moyen à 1,57 dans l'ancien village, mais à Saint-Jean-Baptiste, les gens payent 1,88. C'est quand même 30 cents du 100 piastres d'évaluation de plus. C'est beaucoup d'argent quand même. Mais pourquoi? Si on regarde le budget, c'est quoi la différence? La principale différence, c'est la question du service de protection des incendies. Puis comment est-ce que c'est payé? La brigade de Kedgewick, il y a un budget de 177 000 pour la brigade de Kedgewick. La brigade de Saint-Jean-Baptiste, c'est un peu plus de 58 000. Mais c'est le nombre de payeurs de taxes. Parce qu'en soi, quand on a une dépense, on divise. Donc, si on paye 177 000 en 2000 personnes, versus qu'on paye 58 000 en quelques centaines de personnes, le fardeau est beaucoup plus grand sur la petite population. Si on regarde, mettons, à Kedgewick, pour la brigade, on paye 89 000. Donc, la part de l'ancien village, c'est 89 000. Ça équivaut à 12 cents de taxes. Donc, sur le 1,57, à Kedgewick, il y a 12 cents qui va pour les pompiers. Ça représente, mettons, quelqu'un à Kedgewick qui a une maison évaluée à 150 000. Si tu vois le bill de taxe quand vous payez à la fin de l'année, il y a 180 $ qui va pour avoir un service de pompier. À Grimmeux, c'est la même chose parce que Grimmeux paye 89 000, donc ça part pour la brigade de Kedgewick. Mais il y a une petite portion, parce que je vous avais dit que Westbrook était rendu avec Grimmeux. Westbrook payait l'année passée déjà un petit pourcentage de la brigade de Saint-Jean-Baptiste, donc il continue à le payer quand même. Ça représentait 10 425. Ça n'a pas changé. On a gardé exactement le même pourcentage, donc ça n'a pas eu d'impact sur Saint-Jean-Baptiste. Là, c'est le même montant que Westbrook payait avant, sauf que là, il paye dans Grimmeux. Et pour Westbrook qui est rendu avec Grimmeux, ça représente le même montant, 12 cents, donc 180 $ par maison. Puis avant ça, pour Westbrook, avant, quand il était tout seul, c'était beaucoup plus élevé. Fait que c'est de même qu'on a réussi à baisser le taux de taxe à Westbrook. Pour Saint-Jean-Baptiste, la brigade, là, 58 000, donc il y a 10 000 qui est payé par Grimmeux, 30 000 par Saint-Jean-Baptiste, puis près de 19 000 par Eldun. Mais on voit que c'est beaucoup plus parce que Saint-Jean-Baptiste, sur le 1,88, il y a 48 cents qui va pour le service d'incendie. Donc, en soi, les gens à Saint-Jean-Baptiste payent 4 fois plus cher pour avoir des pompiers que les gens du village de Kedgewick. Ça s'explique parce que la population, c'est le nombre de personnes, donc le nombre de personnes dans le pot pour payer est moins grand. Fait que c'est pour ça que ça coûte plus cher. Puis quelqu'un qui a une maison évaluée à 150 000 $ à Saint-Jean-Baptiste, sur son relevé de taxe, c'est 720 $ qui va pour les pompiers. Puis cette année, on était chanceux parce qu'on a réussi à faire baisser ça. Au niveau des pompiers, avant, dans le coin de Eldun, il y avait une facture, il y avait une entente de service avec Robinsonville qui nous coûtait 19 000 $ par année pour desservir 4 maisons. Là, on s'est battu, puis on a réussi à dire non, c'est notre territoire, c'est à la brigade, à nos brigades de pompiers, donc la brigade de Saint-Jean-Baptiste, de desservir cette section-là. Et ça nous a permis, parce qu'avant ça, c'était 60 quelques cents là, dans ces coins-là qui étaient à la brigade. Fait que ça nous a permis donc de réduire les coûts, parce que sinon, ça serait encore plus cher que ça. Et cette année, si on n'avait pas réussi à aller décrocher cette entente-là, le taux de taxe à Saint-Jean-Baptiste et Eldun passait à 2 $ de l'évaluation, ce qui aurait été un des taux les plus élevés de la province. Donc, en soi, ça, c'est un bon coup qu'on a réussi à faire, mais ça montre que le budget donc, du quartier 5, pas du quartier 5 au complet, mais du secteur Saint-Jean-Baptiste et Eldun, on aimerait bien pouvoir baisser les taxes, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui explique la différence? C'est vraiment le service de protection des incendies. Puis pour compenser, en fait, parce qu'il y a beaucoup de places dans la province qu'après qu'il y a eu des fusions municipales, les taux de taxes dans les anciens DSL
ont augmenté de manière importante. Parce que quand il y a eu des fusions, les DSL avant n'avaient pas de conseillers à payer, ils ne payaient pas nécessairement pour les arénas, ne payaient pas pour tous les différents services d'administration. Donc, quand on commençait à payer ça, bien, ça a augmenté. Mais nous autres, on a réussi à l'absorber avec les autres secteurs du village parce qu'on se disait qu'on ne pouvait pas augmenter encore plus les taxes dans le coin de Saint-Jean-Baptiste et L2. Donc, il y en a une certaine compensation à différents endroits dans le budget, notamment pour la salle communautaire à Saint-Jean-Baptiste, les lumières et au niveau, donc il y a quelques endroits spécifiques qu'on a réussi à partager des coûts en commun pour garder le taux de taxe relativement raisonnable. On peut aller aux nouvelles dépenses. Oui. Fait que là, je vais faire celle-là, mais après ça, je la passe la parole à Steve. Mais les taux de taxes, je voulais juste expliquer avant qu'on vous les présente, mais pourquoi il y avait des différences de coûts entre les différentes unités, pour vous assurer, pour voir si on veut taxer plus un secteur qu'un autre. C'est vraiment ce que je viens de dire qui explique les différences. Au niveau de quelques nouvelles hausses de coûts et nouvelles dépenses dans le budget, on a notamment la brigade de Kedgewick. Puis ça, la brigade de Kedgewick, je vous rappelle, c'est pas les gens de Saint-Jean-Baptiste qui payent pour la brigade de Kedgewick. La brigade de Kedgewick, c'est les rangs et Kedgewick, donc les endroits qui sont vraiment desservis par la brigade. On a presque 10 000 $ de plus parce qu'il faut faire l'achat de 22 nouveaux casques pour les pompiers. Donc, c'était nécessaire parce que les anciens étaient rendus à date de péremption, ils étaient plus bons. Puis, aussi, on a ajouté, il y avait eu une demande de nos pompiers que parce qu'ils reçoivent, c'est des pompiers bénévoles, mais ils ont une petite compensation financière lorsqu'ils sortent pour des feux. Puis, des fois, ils sortaient juste pour 1 heure, puis ils étaient payés pour 1 heure, mais ils ont demandé que lorsqu'ils sortent, que ce soit pour 1 heure ou peu, mais que ce soit minimum 2 heures. Donc, une call, ça équivaut à minimum 2 heures. Et ça avait quand même un petit impact budgétaire, mais on a décidé de l'accorder. Donc, c'est près de plus de 10 000 pour la brigade de Kedgewick. L'entretien des parcs, de la Droussière et des lacs, là, je regarde Huguette, on a mis plus 14 000 dans le secteur de notre collègue Huguette. Pourquoi ça paraît beaucoup? Il y a 3 éléments. Il y a à peu près 3 à 4 000 $, notamment pour la fontaine des lacs, du travail à faire là, la hausse des coûts d'électricité aussi. Donc, il y avait des éléments comme ça. Mais sur le 14 000, il y a un 10 000 $ que c'est qu'on veut faire un projet. L'idée, c'est d'en faire plus avec qu'est-ce qu'on a. Disons qu'on va, puis on prend 10 ou 11 000 $, puis on dit on va retaper nos parcs. Bien, on peut juste en faire pour 10 ou 11 000. Mais si on prend cet argent-là, puis qu'on va demander un projet à la province, qu'on va demander des partenaires financiers, bien là, avec cet argent-là, on est capable d'aller en chercher beaucoup plus. Donc, ça, c'est un investissement. Puis on vise d'aller chercher pas mal plus d'argent que 10 000 $ pour nos parcs dans la prochaine année. Mais pour ça, il faut qu'on mette un peu d'argent, un minimum d'argent qu'il faut qu'on mette quand même dans nos projets. Donc, c'est pour faire un plus gros projet. Donc, ça devient une mise de fonds à un projet. Fait que le projet, au lieu que ce soit 10 000 $, on parle d'un projet de peut-être 50-60 000 qu'on vise. Ouais. Donc là, ça, on va attendre que ce soit confirmé à la sortie des montants précis, mais on vise d'aller pas mal plus loin avec notre 10 000 qu'on investit là. Puis finalement... Juste une question. Lorsque tu dis qu'on vise des projets, on va solliciter le fédéral, on va solliciter le provincial, c'est bien ça? Oui, donc pour le secteur des parcs, on va demander des infrastructures à la halte, on va demander de l'argent à la Société de développement régional, donc ça c'est la province. Et pour le parc des vétérans, on va aussi déposer une demande à Anciens combattants Canada pour l'entretien du parc des vétérans, donc à l'entrée du village. Merci. Puis finalement, un plus, là je l'ai noté parce que plus 10 000, l'éclairage des rues va coûter quand même pas mal plus cher cette année. Mais ça s'explique beaucoup parce que le coût de l'électricité augmente pour la municipalité aussi. Donc, ça c'est pas juste pour l'éclairage des rues, mais je voulais le mettre là à plusieurs endroits. L'électricité coûte plus cher, donc ça augmente nos coûts d'opération. Puis pour l'éclairage, c'est plus 10 000. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Steve. Merci Guillaume pour tes explications. T'es comme un bon vulgarisateur. Le reste des coûts qui augmentent, si vous regardez la GRC, tantôt Valérie va nous parler du total qui est quand même assez exorbitant, mais cette année, l'entente de la GRC, 14 000 $. Fait que c'est quand même raisonnable malgré, vous allez voir le fardeau qu'on a absorbé pour ce service-là qui est quand même assez dispendieux. Excuse Steve, au niveau de la négociation avec la GRC, est-ce qu'il y a une négociation? Ben non. Non. Une bonne journée, tout le monde attend combien ça va coûter. On reçoit la facture. Puis on reçoit une surprise. C'est ça. C'est pas notre niveau. Il y a une négociation qui se fait, mais c'est pas notre niveau. Quand on parle du service de la dette, capital et intérêt, l'an passé, que le projet Rue Notre-Dame, on payait seulement les intérêts de la marge de crédit. En réalité, le projet n'était pas complété. La débenture est en place tout de suite. On a un paiement il y a une variation à la hausse de 34 000 $ pour avoir les infrastructures qu'on a à ce moment ici.
Après ça, quand on parle d'honoraires professionnels, on s'est donné on s'est donné 10 000 $ de jeu parce qu'on doit renégocier la nouvelle convention collective qui se termine au 31 décembre 2024. Donc, on s'est donné 10 000 $, à savoir, est-ce qu'on en a assez? Selon nous, c'était de façon... écoutez, on essaie. On est allé voir à peu près, tout dépendamment comment ça va durer, puis tout ça, mais on a 10 000 $ en réserve pour cette entente-là. Après ça, on parle de vérificateurs comptables. Toutes les nouvelles normes comptables qui ont entré en jeu après la COVID, puis avec tout, ça devient de plus en plus complexe. C'est pas seulement une mission d'examen, c'est une vérification, c'est une audit complète quand c'est une municipalité, puis on se doit d'être comme ça. Ça fait que on s'est donné 10 000 $ de plus à ce niveau-là parce que les frais augmentent année après année. L'entretien des rues d'hiver, on a terminé un contrat de 4 ans, puis on a signé un nouveau contrat de 4 ans, donc 10 500 $ par année d'augmentation. C'est quand même raisonnable pareil, parce que regardez le prix du fuel, puis tout ça, là, vous savez, que ce soit les réparations de machinerie, puis tout ça, là, je pense qu'on s'en est bien tiré. L'autre page. Regardez la GRC par exemple. Ici, je vous montre juste des dépenses obligatoires, puis qu'il n'y a pas 431 000 $. Ça fait partie de ces 17 % de notre budget. Fait que, on a un budget de 2,5 millions peut-être, mais 431 000 $ qui s'en va pour la GRC. Les services d'hygiène, ça on parle de le ramassage des ordures, tout ça. 350 000 $. Fait que regardez, faites 2,5, moins ça roule. Là. Contribution à la CSR. Ça, c'est les services qu'on reçoit de la Commission des services régionaux. Sachez que cette année, je n'ai pas le montant ici, mais on va le voir. Il est vraiment splitté dans plusieurs volets, mais que ce soit le développement économique, on a un département de tourisme, on a un département de sécurité publique. On a beaucoup de services avec la CSR. Puis cette année, on va avoir une nouvelle, vous savez, une petite ambulance trailer, une snowambulance, ça coûte pas rien à la municipalité. C'est la CSR qui ont acheté une snowambulance pour la communauté. Combien ça coûte? Ça coûte à peu près 8 000 $. Non, juste la snowambulance, c'est x2, c'est 20 000 $. La snowambulance elle-même? Oui. T'es sûr? Oui, chauffage, l'air climatisé, puis gros Wi-Fi. Gros Wi-Fi. Regardez, ça devient intéressant pareil, parce que cette année, notre contribution versus l'année passée à la CSR, elle a augmenté de 2 000 $ seulement. La CSR, la directrice, va chercher beaucoup de fonds au niveau de la province, fait beaucoup d'applications sur des projets. Fait que ça devient un retour intéressant pour Kedgewick. Ça fait que protection des incendies, vous avez vu tout à l'heure qu'est-ce qui étaient les coûts d'avoir nos brigades à ce moment-ci, la masse salariale de nos employés, puis plusieurs autres. Puis regardez juste à côté des infrastructures qu'on a à Kedgewick, sachez que l'Arena, la salle des citoyens, la tour des pionniers, la salle multifonctionnelle, la salle communautaire à Saint-Jean-Baptiste, la halte routière puis les lacs, bibliothèque publique, notre garage municipal puis nos terrains sportifs. Je vais dire, pour une communauté de 2100 habitants, je vous dirais, allez voir ailleurs, puis on a beaucoup de services quand même. Ça devient intéressant pareil parce que, si on se compare, il y a des communautés dans le Restigouche qui n'ont pas d'aréna, qui n'ont pas plus de population que nous. Je veux dire, ils n'ont pas moins et pas plus. Fait que je trouve qu'on est quand même, malgré tout, avec le taux de taxe qu'on amène tout à l'heure, on a quand même moi, je trouve qu'on a des bons services, mais c'est juste pour dire aux gens qu'on se doit d'entretenir ça, parce que vous savez que les bâtiments ou n'importe quoi, c'est comme les maisons, ça se doit. Au égout, autre budget qu'on va parler tout à l'heure, département Baptiste, là, mais le taux résidentiel cette année va augmenter de 30 $ à 630 $. Vous savez que quand je parle d'entretien, que ce soit les tuyaux, les valves, que ce soit tout ce qu'on achète, c'est incroyable qu'est-ce que ça coûte. Vous allez voir tout à l'heure que ce soit l'examen de l'eau. Cette année, on a eu une visite du gouvernement. Ça s'appelait un agrément. Puis Baptiste pourra l'expliquer un peu plus en détail. Ça faisait combien d'années, Baptiste, que ça n'avait pas eu lieu? 11 ans. 11 ans. On est en retard de combien d'années? Si vous voulez, fait aux 5 ans. Aux 5 ans. Fait que ça, eux sont venus nous visiter, puis eux, leur rôle, c'était d'évaluer la qualité de notre eau, puis de voir un peu nos réservoirs, puis tout ça. Puis on a eu des grosses recommandations qu'on devait nettoyer nos 2 réservoirs. On en a fait un cette année. On a fait celui de ce côté-là.
Puis en 2025, on s'est budgété des sous pour faire le nouveau réservoir qu'on doit nettoyer. Ça fait que ça a des coûts. Beaucoup de tests d'eau de cette année aussi. Puis quand on parle de consultants, ben, on n'a plus personne qui a des licences d'eau. Donc on s'embauche un consultant pour faire nos tests d'eau. Puis ça a un coût pour la communauté. Puis ce qu'on a lancé comme conseil à la direction générale, c'est qu'on a lancé qu'on voulait un employé avec une accréditation pour l'eau. Ça se doit dans une communauté parce qu'aller en sous-traitance, ben, vous savez qu'on paye le double, le triple. Puis on s'entend bien que les citoyens, il y a peut-être 500 citoyens qui se partagent je ne sais pas exactement combien d'utilisateurs, mais c'est 5,50. Fait que c'est pas beaucoup pour ce budget-là. Donc, c'est quand même raisonnable, 630 $ pour ce qu'on a comme système, je vais dire, avec la rue Notre-Dame, puis avec la nouvelle infrastructure, puis tout ça. C'est quand même raisonnable, puis ça se compare avec les communautés avoisinantes aussi, là. Fait que Juste 2 secondes. Au niveau des tests d'eau, lorsqu'on a eu une visite comment ça s'appelait encore, Baptiste, les intervenants, c'est par rapport aux inspecteurs au niveau de l'eau et tout ça. Et quand ça a amené le temps, ils nous ont demandé d'avoir deux personnes qui seraient capables de passer les tests d'eau. De cette façon-là, la personne qui s'en va en vacances, bien, ça va continuer pareil, là, vous comprenez? Ça fait que c'est dans cette ligne, dans cette direction-là qu'on s'en va également. On n'a pas le choix, là. C'est une directive du gouvernement, là. Fait qu'on est rendu à peu près à ce que j'ai dit, l'entretien des réservoirs, le 5 000 $ qu'on a prévu pour la prochaine année. Puis on absorbe un petit déficit de 2023 au niveau de 10 400 $ qui va être absorbé sur une période de 4 ans à ce moment ici. Là. Ça, Steve, c'est-tu la réparation? Je crois que oui, hein? Elle n'était pas faite, hein? C'était Ouais. le chantier. Oui, c'est ça. Le chantier de la réparation qu'à tous les mois, il y avait une surprise. Hein? Non, ça fait partie, ça, du projet rue Notre-Dame aussi. Là. Ouais. Okay. C'est qu'il y avait une partie, c'est juste le classement des factures. Il y avait une partie qu'on a comme économisée dans le général, puis on a absorbé un peu plus dans. C'est un peu de même. La seule chose, c'est que c'est plate parce que tu as moins d'utilisateurs au niveau de. Sauf que ça devrait bien se setter dans les prochaines années. Puis on essaie de rester ça stable. C'est pour ça quand on dit qu'on ne touche pas au taux de taxe de Grimmer, pas de Grimmer, mais de l'ancien village, indirectement, on sait que les citoyens de l'ancien village payent un petit peu parce que ça fait quelques années qu'on augmente le tarif d'eau. Mais on laisse un répit au niveau du taux de taxation. Et s'il y a une augmentation sur la facture de taxe, comme à Kedgewick, comme Guillaume le mentionne tantôt, c'est en moyenne 4% d'augmentation de l'assiette fiscale. Donc, en moyenne, il y a des propriétés qui devraient avoir augmenté de valeur de 4%. Fait que si tu avais une maison de 100 000 $, ben, tu vas avoir une maison peut-être de 104 000 $. Fait qu'une maison évaluée à 100 000 $, une augmentation peut-être, ben je dis ça, il n'y a pas dans le village d'augmentation de 200 ou quoi que ce soit, mais ici l'histoire c'est que tout citoyen va payer 30 $. Que tu aies une maison, c'est ça que c'est 30 $ de plus pour la prochaine année. Le taxe au égout. Au égout, ouais. Puis je vous passerai tantôt le tarif aussi. On a ajusté certains tarifs aussi au niveau des infrastructures gouvernementales aussi dans la communauté. On va chercher, c'est pas seulement les citoyens, cassez-vous pas la tête, on va chercher un peu de sous aussi de l'autre côté de nos gouvernements, nos édifices qui ont les moyens de payer aussi de ce côté-là. Donc, c'est un peu le résumé, Eric, que ça fait. Donc, comité de finances, on va passer la parole à notre trésorière municipale, Mme Valérie Savoie, qui va nous présenter l'exercice budgétaire de 2025 des fonds d'opération générale et le fonds eau et égout. On va commencer avec le budget d'opération générale. Merci. C'est ça. Pour le budget général 2025, pour le calcul du mandat, l'assiette fiscale pour le quartier Kedgewick est de 73 428 170. Pour Grimmer et Whitesbrook, on a 83 12 240. Pour Eldon, on a 3 712 570. Et pour Saint-Jean-Baptiste, 6 406 350. Pour une assiette fiscale totale de 166 559 330. Les taux 2025 pour les services qui sont fournis par la communauté rurale, pour Kedgewick, c'est 1,57.
Grimmer et Weisbrook 1,10, Eldon 1,42 et Saint-Jean-Baptiste 1,47. On a des revenus fiscaux pour Kedgewick de 1 153 117, pour Grimmer et Weisbrook de 914 051, pour Eldon 53 065, Saint-Jean-Baptiste 94 244, un total de revenus fiscaux de 2 214 477. Pour Grimmer, Weisbrook, Eldon et Saint-Jean-Baptiste, on a toujours le taux d'imposition pour les services fournis par la province qui est de 41 cents pour le transport. Donc les taux de taxe totales pour Kedgewick 1,57, pour Grimmer 1,51, pour Eldon 1,84, pour Saint-Jean-Baptiste 1,88. Donc, si on compare avec 2024, là, je n'irai pas tout en détail parce que Guillaume l'a très bien expliqué tantôt. Par rapport à l'année précédente, le village n'augmente pas. Grimmer et Weisbrook, augmentation de 2 cents à Grimmer, mais baisse de 8 cents à Weisbrook. Eldon ne augmente pas et Saint-Jean-Baptiste non plus. Pour les revenus, on a, c'est sûr, nos revenus fiscaux qu'on vient de voir plus haut. Ensuite, on a la subvention de péréquation qui est partagée dans chaque quartier. Donc, Kedgewick, 165 583. Pour Grimmer, Weisbrook, 131 258. Pour Eldon, 7 618. Pour Saint-Jean-Baptiste, 13 531. Donc, un total de la subvention de péréquation de 317 990. Nos revenus non fiscaux qui proviennent de ventes de services et autres comme des locations de salles, des loyers. Pour Kedgewick, on est à 80 078. Pour Grimmer, Weisbrook, 90 529. Pour Eldon, 4 049. Saint-Jean-Baptiste, 6 986. Un total de revenus non fiscaux de 181 642. Donc, nos revenus totaux pour Kedgewick, 1 398 778. Grimmer et Weisbrook, 1 135 839. Eldon, 64 732. Saint-Jean-Baptiste, 114 761. Donc, un total de revenus de 2 714 109. Nos dépenses, le service d'administration générale, je vais passer au total, c'est sûr, c'est réparti. Le total de l'administration générale, 393 063. Le service de protection qui comprend la GRC, les 2 brigades d'incendie, les mesures d'urgence, puis autres services de protection. On a pour 678 862. Le service des transports, on est à 467 212. Service d'hygiène, 349 560. Service de développement environnemental ou urbanisme, on est à 128 190. Service récréatif et culturel, 377 297. Et le service financier, 319 925, pour un total de dépenses de 2 714 109. Donc, on peut voir en bas l'effet de 1 cent sur le budget. Pour Kedgewick, 1 cent d'augmentation équivaut à 7 343. Pour Grimmer et Weisbrook, ça équivaut à 8 301. Pour Eldon, 371 $. Et pour Saint-Jean-Baptiste, 641 $. Pour un effet d'1 cent sur le budget global de la municipalité, c'est 16 656 $. C'est ce qui termine le général. Donc, si je suis bien l'ordre, on irait au budget d'eau et d'égout. Bon, pour le budget eau et égout 2025, on a des revenus pour les résidences de 300 954 $. Pour les commerces, 33 999. Les industries, 5 036. Les institutions, 33 999. Les frais de branchement et de retard, on a pour 1500.
Les intérêts, 4 000 Approvisionnement en eau, protection contre incendie, 24 399, excusez. Déversement à la lagune et certificat eau égout, 2 500 Un total de revenus de 406 387. Donc une variation par rapport à 2024 de 27 737. Pour les dépenses, approvisionnement en eau, 204 889 L'évacuation des eaux usées, 102 853 Services financiers, 68 679 Fonds de réserve pour capitalisation, 500 Déficit de l'avant-dernière année, 29 466 c'est sûr que cette année, en 2025, on va absorber deux déficits. On avait un en 2020 qu'on absorbait sur 4 ans, qui terminait en 2025, qui était de 19 012 par année. Puis en 2023, on a eu notre déficit de 41 814 pour la rue Notre-Dame, qui s'absorbe aussi sur 4 ans. Donc en 2025, on va absorber 10 453 et 50. Les deux ensemble de 29 466. C'est là que ça devient intéressant, Valérie, parce que même s'il y a des augmentations de coûts pour la prochaine année, on peut quasiment dire que, à moins vraiment de quelque chose d'extraordinaire, il n'y aura pas d'hausse de frais l'année prochaine, parce qu'on a 19 000 de jeu de déficit qu'on n'aura plus besoin d'absorber. Ça fait que pour les prochaines années, si on est chanceux, parce que vous savez que la Notre-Dame, ça fait 1 an qu'on va toucher du bois. Là. On a passé l'hiver, puis il n'y a pas encore de patch là-dessus. Là. Ça veut dire qu'on ménage là, mais on passe ailleurs. Fait que moi, je pense que le 19 000 qui provenait de 2020, de déficit, va nous aider à absorber ces variations-là. Puis ça va devenir intéressant, quitte à même se plaçant une réserve pour des pompes de spare ou des choses que tu auras besoin. On va couper ça au montage, parce que si ça commence à péter d'un bord puis de l'autre, on va se rappeler de... Non, mais je suis optimiste, moi, Eric. C'est ça, OK. Donc, on a un total de dépenses de 406 387 pour eau égout. Effet de 1 $ d'augmentation sur le budget, c'est 594 si on augmente de 1 $. Le taux de base pour les taxes d'eau et égout pour une résidence est de 630 $. Donc, l'augmentation est de 30 $ pour l'année. C'est ce qui termine le budget eau et égout. Merci. On irait au point 7 au niveau de motion et résolution, c'est bien ça? Oui. Suite à la présentation des budgets d'opération pour l'année 2025, nous allons passer à la proposition pour l'adoption du budget général 2025. Proposition numéro 2024-66. Adoption du budget général 2025. En vertu de l'article 99, parenthèse 2 de la loi sur la gouvernance locale, il est proposé par Steve et appuyé par Guillaume que la somme de 2 714 109 soit le budget total de fonctionnement de la municipalité, que la somme de 2 214 477 soit le mandat du gouvernement local pour l'année suivante et que le taux d'imposition soit comme indiqué ci-dessous. Le Conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et se trouvent dans le territoire du gouvernement local de Kedgewick. Taux 2025, Kedgewick 1.5704, Grimmer Whitesbrook 1.5126, Eldon 1.8408, Saint-Jean-Baptiste 1.8826. Le mandat à couvrir de 2 214 470 $ de la communauté rurale de Kedgewick est réparti de la façon suivante. Kedgewick, 1 153 117 $, Grimmer et Whitebrook, 914 051 $, Eldon, 53 065 $, Saint-Jean-Baptiste, 94 244 $. On va passer à la période de questions. Question. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté.
Nous allons maintenant passer à la proposition pour l'adoption du budget d'eau et égouts 2025. Proposition numéro 2024-77. Adoption du budget d'eau et égouts 2025. En vertu de l'alinéa 117, parenthèse 4 de la loi sur la gouvernance locale, il est proposé par Baptiste et appuyé par, j'ai besoin de quelqu'un, Huguette, que le budget total de fonctionnement du service d'eau et égouts, d'eau usée, c'est-à-dire pour la prochaine année, comprendra les revenus de 406 387 $ et les dépenses de 406 387 $. Le taux de base annuel sera de 402 $ pour le service d'eau et de 228 $ pour le service d'eau et égout pour un total de 630 $. On va passer à la période de questions. Questions. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Donc, on vient de dépenser quelques sous. Je vais passer la parole au conseiller Steve Savoie pour vous présenter les modifications apportées à l'annexe A de la politique 08-2021, donc sur les barèmes des frais aux utilisateurs des services d'eau et égouts. Vous avez pris connaissance des modifications apportées. Je vais vous la lire. Steve, tu vas nous présenter ça, puis après ça, je passerai à cette direction-là. Vous avez tous une copie des conseillers Oui. qu'on voit à l'écran ici? Automatiquement, lorsqu'on modifie le taux résidentiel, ça modifie la totalité de notre barème d'eau et égout. Ça fait qu'on doit adopter la nouvelle charte des frais utilisateurs. Ça fait que vous voyez un peu qu'un appartement, chaque unité est 630 $. Donc, une propriété résidentielle est 600 $, mais quelqu'un qui a 4 logements va payer 4 fois 630 $. Vous voyez, s'il y a d'autres activités à domicile, il y a un 50% de plus que le taux de base à ce moment-ci qui va s'ajouter. C'est un peu ça, sans tout dépasser, vous voyez un peu les commerces, les centres commerciaux, commerces avec services communs. Vous voyez qu'est-ce qu'un foyer aussi, un foyer soit avec des chambres, à ce moment-ci, c'est 12% du taux de base. Un lave-auto, un service de mobile de lavage à pression, l'épicerie va payer 2 fois le taux de base. On voit que l'usine, on a une usine, on a plus qu'une usine. On voit 4 fois le taux de base à ce moment-ci. On a le groupe Savoie, le bien, il se branche avec nous. Non. C'est de ce côté-là, les institutionnels, qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure, bureau de poste, ça n'a pas changé, institution financière non plus. On a ajusté au niveau de la commission scolaire. Initialement, c'était 10% du taux de base. On l'a ajusté à 12% du taux de base pour refléter l'uniformité avec nos autres utilisateurs, comme les foyers, services communs, ces choses-là. C'est qu'on l'a ajusté à 12% taux de base. Édifice gouvernemental et église presbytère. On voit un peu aussi les autres frais lorsqu'on doit fermer ou ouvrir un service d'eau, ces choses-là, soit pour non-paiement ou ces affaires-là. C'est qu'on peut aller à l'autre page, Olivier. L'autre page, on voit un peu les exemples, descends un peu plus, les exemples au niveau de l'excavation lorsqu'on se branche, un nouveau branchement dans la communauté. C'est qu'on voit ici un branchement comme l'excavation, qu'est-ce qu'on chargerait si c'est nous qui le faisions à ce moment-ci. La manutention, frais de travaux. Donc là, ça nous donne un peu qu'est-ce qui est un service, soit 2 services avec tout dépendamment qu'est-ce qu'on offre comme service, soit 1 pouce ou 4 pouces ou 6 pouces à ce moment-ci. Puis il y a une petite variation ici. Initialement, c'est un montant fixe, comme une réduction, parce qu'il y a un exemple de calcul ici en bas. Ça inclut pour les 3 services municipaux. Qu'est-ce que ça pourrait coûter, mettons, une propriété de base qui se branche, service d'eau, potable, pluviaux. On parle d'à peu près un 2400 $ le frais de branchement. C'est qu'on voit qu'un 608 $ de frais, qui est pas de frais de réduction, qui est le 20% de la totalité de ça, c'est qu'on donne une réduction sur l'ensemble des travaux lorsqu'on les fait en totalité. Puis après ça, c'est ça, les services d'attestation, on doit de temps en temps attester que les citoyens, je pense, sont branchés sur notre système, soit pour les banques, questions financières, C'est souvent des choses quand il y a comme une ça. vente de propriété. Une vente de propriété, ça fait que un frais aussi pour les détenteurs de piscines hors terre ou creusées. Il y a un 50 $ à ce moment-ci pour subvenir au que ça coûterait pour l'utilisation d'eau. C'est un peu ça, M. le maire, les changements
Cette année, on a plus changé, si je ne me trompe pas, au niveau des frais. Le restant, le restant, on a resté ça pareil. Ouais. Donc, c'est là que j'embarque. Vous avez pris connaissance des modifications proposées, apportées. Je vais vous lire la proposition. Proposition numéro 2024-68. Adoption de l'annexe A. Frais aux utilisateurs 2025 de la politique municipale numéro 08-2021. Barème des frais aux utilisateurs du service d'eau et égout. Il est proposé par Baptiste et appuyé par Steve que l'annexe A, frais aux utilisateurs 2025 de la politique numéro 08-2021, barème des frais aux utilisateurs, soit adopté tel que présenté. On va passer à la période de questions. Questions. Ceux qui sont en faveur signifieront par oui. Oui. Ouais. Ceux contre non. Adopté. Donc là, on aurait terminé, on irait avec l'ajout, c'est bien ça? Juste avant de passer au point 7, on a dit 8, je pense, là. J'aimerais faire une petite présentation de ce dossier-là. C'est un dossier, c'est un projet, c'est quelque chose de vraiment sérieux qui nous a apparu à la table. C'est simple, c'est M. Paul Saint-Pierre. M. Paul Saint-Pierre, lors d'une discussion avec lui, m'a invité à aller chez lui et de discuter au niveau des éoliennes, au niveau du projet de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ça, c'est au Québec. On parle du Bas-Saint-Laurent avec également la Gaspésie. Ils se sont rassemblés. Et puis, ils ont formé une alliance, une genre de grosse coopérative, un rassemblement, qui est dirigé à la tête, et de là, les localités saines de quelque chose, au lieu de tout le temps négocier avec chaque compagnie, avait vraiment un représentant. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Et de là, lorsqu'on a eu la présentation, lorsque j'ai été rencontrer Monsieur Saint-Pierre, M. Paul Saint-Pierre, j'ai apporté ça au conseil. On a décidé, on a dit, regarde, on va en parler au niveau de notre CSR, au niveau de la Commission des services régionaux du Restigouche. Donc, j'ai présenté ça à les différentes communautés avec les maires là-bas, au niveau des maires, et puis tout le monde est emballé. Et ça a fait en sorte qu'on a commencé à rencontrer d'autres CSR. Donc, CSR Chaleur a apparu avec nous autres dans cette alliance-là. CSR de la péninsule acadienne. Et 2 Premières Nations. La Première Nation de Elk River Bar et ainsi que celle de Pabineau. Donc, on vient de se former une alliance. On a eu une rencontre historique à Caraquette. On a appelé ça le Forum de l'énergie. C'est le premier Forum de l'énergie du Nouveau-Brunswick. Donc, je vous ai dit, CSR Restigouche, Péninsule acadienne, Chaleur, Première Nation d'Elk River Bar, ainsi que celle de Pabineau. L'acceptabilité sociale au cœur des discussions du Forum de l'Alliance de l'énergie du Nord. Et regardez le beau message juste avant, mon ami Olivier. Low slide. Création de richesses par et pour les communautés. Ça a puis vous voyez le logo, c'est ça le logo de notre alliance. C'est un projet énergétique optimal, respectueux du territoire et des communautés. Selon notre président du comité directeur de l'Alliance de l'énergie du Nord, M. Mario Pelletier, en passant, c'est le maire de Bois-Joli, l'objectif de l'Alliance est de développer des partenaires afin de produire de l'énergie renouvelable et ainsi générer des revenus au bénéfice de nos communautés, tout en contribuant à la transition énergétique et en favorisant l'acceptabilité sociale. Nous sommes convaincus que ce modèle de gouvernance est optimal pour le développement des énergies vertes dans notre région. Donc, on a reçu une lettre d'une compagnie. Je vous la lis. Lettre Alliance Aketchouik. Objet, installation d'équipements de mesure de vent par eBio Énergie. Donc, la compagnie qui nous sollicite. L'Alliance souhaite vous informer que le promoteur éolien
et Bioenergy installera des équipements de mesure de vent à l'extérieur du territoire de Kedgewick, en périphérie des limites de la municipalité. Cette initiative vise à confirmer le potentiel éolien de la région et est donc soutenue par l'Alliance de l'énergie du Nord. Puisque Kedgewick est membre de l'Alliance, nous vous tiendrons informés de tout changement significatif apporté par le promoteur. Si le potentiel éolien est confirmé et mène à la définition plus précise d'un projet, l'Alliance maintiendra une communication constante avec le conseil municipal de Kedgewick. L'Alliance veillera à ce que toutes les conditions d'acceptabilité sociale, j'ai bien dit toutes les conditions d'acceptabilité sociale nécessaires pour la population de Kedgewick soient respectées. Donc, c'est le message que j'avais à vous dire au niveau des éoliennes. C'est un dossier qui va être vivant. Aussitôt qu'on va avoir de l'information, on va être transparent, on va vous donner de l'information. J'aimerais vous en dire plus, mais je vous ai dit qu'est-ce qu'on sait actuellement. Si c'est un projet vraiment bon pour notre communauté, bon pour le nord du Nouveau-Brunswick, j'aimerais mieux dire que c'est primordial pour notre communauté et primordial pour le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, j'espère que ça ira d'avant avec ce dossier-là et puis que je serai capable de vous donner plus d'informations prochainement. J'aimerais vous en dire plus, mais je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas, mais je peux vous dire quelque chose. On va s'occuper pour que ça fonctionne. Donc, ça compléterait notre réunion. Si je me... Monsieur le maire, je voudrais juste ajouter sur la question des éoliennes, pour mettre les gens en contexte, là, surtout que j'ai commencé à recevoir des appels en fin de semaine. La compagnie ABO est déjà installée à Saint-Jean-Baptiste, dans le chemin Miller. Ils vont commencer à sonder le vent, là, aussitôt que... C'est tout organisé par panneaux solaires et tout ça, là, à l'épreuve de pas mal tout, là. Juste pour mettre tout le monde en contexte, c'est que dans les années 2007, la compagnie Sherwin avait venu à Saint-Jean-Baptiste faire une étude qui a duré 1 an et demi sur la vitesse du vent et tout ça. Ils avaient fait des présentations au gouvernement provincial, puis à NB Power. À ce moment-là, l'Énergie Nouveau-Brunswick n'était pas intéressée dans les éoliennes. Ça a changé depuis. On avait eu le 3 novembre 2011 une réunion publique lorsque monsieur le maire parle d'acceptabilité sociale. La salle paroissiale était pleine à Saint-Jean-Baptiste, puis tout le monde était en faveur. Parce que les retombées économiques pour la région étaient énormes. On parlait de 100 MW, on parlait d'un investissement en argent de 2010 de 250 millions. On parlait de ristourne ou de dividendes sur une période de 25 ans d'à peu près 63 millions. Alors l'impact que ça peut avoir, le développement éolien pour la communauté rurale de Kedgewick est énorme. Puis je dois féliciter M. le maire pour avoir poussé de l'avant au niveau du CSR le fait qu'on va avoir une alliance au niveau du territoire qui couvre de Kedgewick, aller jusque dans la péninsule acadienne, pour s'assurer que les négociations se fassent de façon à ce que tout le monde est traité égal. Parce que tout le monde va pouvoir bénéficier de ces installations-là, que ce soit installé en haut de la rivière Kedgewick, que ce soit installé à l'île Saint-Jean-Baptiste, que ce soit installé dans la péninsule acadienne. C'est les communautés qui vont pouvoir bénéficier. Puis l'impact que ça peut avoir, mais, nos collègues aux finances ont dit tantôt, la police, un exemple, c'est 431 000 $ sur un budget de 2,7 millions, 17% du budget. Imaginez que si qu'on n'aura pas, parce qu'on ne payait pas la police avant, c'était la province. Imaginez si qu'on aurait ce 431 000 $ là, de lousse, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur. Fait que si, puis ça c'est pas pour demain par exemple, parce que ça va prendre au moins 1 an pour faire le test là, du vent et tout ça, mais on est parti dans le bon sens. Disons que le vent souffle du bon côté pour nous autres, là. Alors, je voulais juste ajouter ça, M. le maire. Merci, et n'oubliez pas que c'est un dossier que je fais partie du comité vraiment exécutif, donc je vous apporterai de l'information à ce niveau-là.
Nous autres, ça faisait 2-3 réunions qu'on avait, et en fin de semaine à Caraquette, c'était la première fois que les conseils municipaux étaient présents. Donc, moi, je rapportais l'information ici au conseil. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la réunion. Ah, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. OK. Je propose, M. le maire. Donc, il est 20h14. Merci beaucoup et bonne soirée.